mélanomes sont des tumeurs cutanées fréquentes et graves qui touchent principalement les adultes d'âge moyen entre 30 et 50 ans. Plusieurs facteurs sont incriminés, notamment les phototypes 1 et 2 avec l'exposition solaire chronique, l'immunodépression, les microtraumatismes à répétition pour certaines formes de mélanome, les antécédents familiaux de mélanome et la transformation d'un nevus préexistant. Cliniquement, les lésions siègent surtout au niveau du tronc et des membres supérieurs chez les hommes, au niveau des membres inférieurs et supérieurs chez les femmes. On distingue les mélanomes d'extension superficielle, qui est la forme la plus fréquente, dont l'aspect clinique est une macule pigmentée qui suit la règle abécédaire du mélanome: asymétrie, bords irréguliers, coloration hétérogène, diamètre supérieur à 6 mm et évolution récente. Si le diagnostic est plus tardif, l'extension profondeur se traduit par une papule aux nodules bruns ou noirs, voire une ulcération au stade plus avancé. Il y a les mélanomes nodulaires où la lésion est d'emblée infiltrante, sans extension superficielle, plus ou moins pigmentée et hétérogène, comme elles peuvent être achromiques et prêter confusion avec les botryomycomes. Il y a les mélanoses de Dubreuil, qui est une lésion superficielle d'évolution plus lente avec un aspect dermoscopique et histologique bien particulier. Les mélanomes acrolentigéneux, qui sont de bords déchiquetés, parfois exophytiques, qui peuvent s'ulcérer secondairement de localisation palmoplantaire. Parmi les formes cliniques, on évoque le mélanome sous-inguinal, les mélanomes sur nevus préexistants, les mélanomes des muqueuses, les mélanomes desmoplastiques, les mélanomes de l'enfant et les mélanomes révélés par des métastases. Pour le diagnostic différentiel, il faut reconnaître les autres tumeurs cutanées pigmentées ou achromiques, nevus bleus, les kératoséboriques, les carcinomes basocellulaires pigmentés, les angiomes tardifs thrombosés, les botryomycomes, la maladie de Kaposi et d'autres diagnostics qui peuvent en imposer à tort. Un examen dermoscopique est réalisé à la recherche des critères de malignité, à savoir une asymétrie lésionnelle, la présence d'arrêts brutaux de la bordure, une couleur hétérogène avec des structures variables, notamment un réseau pigmenté, des globules bruns, des points noirs, des stries radiaires, des pseudopodes et des ans sans structure. Le diagnostic étant histologique, l'étude est réalisée sur de préférence une exérèse totale de la lésion pour préciser la nature mélanocytaire de la tumeur, évaluer l'indice de Breslow, l'état des marges d'exérèse, le niveau de Clark, la recherche d'une ulcération et d'une régression, l'index métotique, les emboles vasculaires, la recherche des marqueurs immunohistochimiques, notamment la vimentine, la protéine S100 et HMB45, pour à la fois faire le diagnostic positif et pour bien sûr la stratification pronostique. Et il faut chercher également des métastases ganglionnaires. Après diagnostic, il faut obligatoirement chercher une deuxième localisation, chercher les métastases avec un bilan d'extension clinique voire paraclinique selon des recommandations bien établies. La prise en charge thérapeutique repose principalement sur l'exérèse chirurgical qui reste le traitement de choix avec des marges allant de 0,5 à 2 cm selon l'indice de Breslow, la thermochimiothérapie pour les métastases en transit et le curage pour les métastases ganglionnaires, la radio et la chimiothérapie en cas de métastases à distance et d'autres traitements comme les interférons et les interleukines. Le mélanome étant grave, une surveillance et une prévention contre les facteurs de risque ainsi qu'un diagnostic précoce et une prise en charge rapide sont déterminants du pronostic.